ma toute première vidéo du 1er janvier, j'avais témoigné mon histoire par rapport à l'absence de mon père, quand j'ai perdu mon papa et ce qui s'est passé dans ma vie, de comment je n'ai pas pu aller plus loin dans mes études et tout ça. Là, la vidéo que je vais te faire aujourd'hui, que je m'apprête à te faire, est que le titre est que la place du père, c'est ce qu'aucune mère ne peut remplacer. Ça, on ne peut pas remplacer la place du père. Une mère, elle peut te donner tout. Elle te donne tout, son amour, sa tendresse, sa sueur, son énergie. Mon Dieu, les mamans, mon Dieu, je ne sais pas comment te dire. La maman, elle seule, c'est comme une armée de terre. Mais il existe un vide quand même qu'aucune maman, que tout ce que elle va faire peut totalement combler l'absence d'un père. Le père, là, ce n'est pas un homme Justin. C'est vraiment quelque chose. C'est un regard qui rassure l'enfant. D'accord? C'est une voix qui affirme, qui dit des choses pour que l'enfant puisse écouter. C'est une force silencieuse. Peu importe qui il est, un père, il reste un père. Et quand le père est là, il donne à son fils la permission d'être un homme. Oui. Quand un père est là, il donne l'assurance à sa fille d'être digne d'amour. Mais il y a des pères dans les pères. Moi, j'ai été élevée par mon père et ma mère jusqu'à ce que les choses décident autrement. J'ai pas envie de dire que Dieu l'a pris. Dieu, quand il donne, il ne reprend pas. C'est le moment, la fin de mon père. C'est vrai qu'il est parti prématurément, très très tôt. Mon père est mort dans les quarantaines. Quand mon père est mort au jour d'aujourd'hui, là, ça fait plus de 40 ans qu'il est mort. Donc, imagine à quel âge j'avais. Quel âge j'avais? J'avais quoi? Peut-être 14 ans. 14, oui, 14 ou, je sais plus, oui, 14 ans. Ou 15 ans, quelque chose comme ça. En pleine adolescente. En plein dans mon jus d'école. C'est pas que mon père était malade avant de mourir. C'est juste une petite opération et il est parti. Donc, son absence a pénalisé beaucoup de choses dans ma vie. Mais Dieu merci que là où je suis aujourd'hui, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses. Donc, le repère d'un papa est très, très important. C'est très important dans la vie des enfants. Je veux vous faire un témoignage. C'est une vidéo que j'ai regardée avant-hier. Et quand j'ai fini de regarder la vidéo, j'ai dit, c'est l'absence du père qui fait ça. Il y a une dame qui est partie sur une émission que j'aime beaucoup, que je salue en passant. Je ne suis pas chrétienne, mais j'aime cette émission par rapport au conseil de ce vrai pasteur. Lui, c'est un vrai pasteur. Quand on le regarde là, c'est un vrai pasteur. Lui, je pourrais aller causer avec lui. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Pasteur Chimo. Oui, j'annonce son nom dans cette vidéo-là. Et en passant, je lui dis bravo et je dis merci. C'est vrai, j'ai été à l'église, j'ai été en tant que chrétienne, mais je ne savais pas où j'allais. J'ai fait demi-tour, j'ai repris ma spiritualité ancestrale. Mais lui, ce pasteur-là, il est vraiment un vrai pasteur. Et je dis bravo, je le remercie. Je remercie pour tout ce qu'il fait. Et tous les dimanches, c'est les vendredis que l'émission passe à la télé, à leur télé, leur chaîne, mais tous les dimanches, dès que je fais mon truc, je mets mes écouteurs, je regarde la vidéo jusqu'à la fin, je les suis jusqu'à la fin. Et la dernière vidéo, la dernière émission, c'est que la dame est venue convoquer son fils pour les aider. Et le fils, la dame, elle est tombée enceinte d'un père irresponsable, d'un gars qui a refusé de reconnaître le bébé. Donc, en tant que chrétienne, elle a gardé la grossesse. Elle a fait l'enfant. Les débuts, l'enfant la suivait à l'église. L'enfant faisait tout avec elle. Et tout va bien. Jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'au bac, en terminale. Il y a un an de cela, donc de 2024 à aujourd'hui, l'enfant a commencé à prendre du poupounapou. Il a commencé à
a tout négligé, il a commencé à voler, il a commencé à faire de n'importe quoi. Mais je te dis, quand ce gars-là est rentré sur le plateau, son langage, sa manière de faire les choses, je voyais la souffrance de la mère. Et la maman avait dit que pour cet enfant-là, pour que l'enfant ne soit pas maltraité, elle a refusé d'aller avec un autre homme. Et que je comprends très bien. Mais maman, t'as mal fait. T'as mal fait pourquoi? Tu aurais pu vraiment accepter les avances des autres hommes alors que tu es une belle femme. Aujourd'hui, tu allais avoir une figure partenaire dans la famille, dans ta famille pour cet enfant-là. Parce que c'est un enfant intelligent. D'accord? Il est très intelligent, mais déjà, il a appris un autre langage, une autre manière de parler, alors que, vu tout ce que sa maman disait, c'est un enfant très intelligent. Tous les enfants sont intelligents. Donc, le père est quelque chose. Un visage paternel dans la vie des enfants, c'est très, très important. Donc, je vous appelle, vous les femmes, qui disaient que non, c'est vrai, moi, j'ai élevé ma fille. J'ai élevé ma fille jusqu'à un moment sans son père. J'avais ma mère. J'avais les gens autour. J'avais une figure paternelle à mes côtés quand ma fille était venue ici. Ça lui a donné des repères. Elle a pu faire des études. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent. Je sais que vous êtes des princesses et vous avez la force. Je le sais, vous avez cette force-là. La personne qui a la force sur cette planète-là, c'est la femme. Mais dans ton foyer-là, quand il y a un homme là, ça change beaucoup de choses aussi. C'est vrai qu'il y a des hommes qui ne valent pas la peine. Hein. Ne va pas chercher n'importe qui. Hein. Mais ne prive pas l'enfant de son père. S'il te plaît. Même si vous n'êtes plus ensemble. Fais de telle manière que l'enfant puisse de temps en temps voir son père. C'est très très important. C'est vrai, il y a des papas pervers. Des fois, si c'est une fille ou un gars, il y a plein de choses qu'on envoie. On voit sur les réseaux sociaux. Regarde, il y avait un homme, lui c'est un garçon. Il a fait des trucs à son fils de 14 ans quand la maman partait. Bon, il y a plein de choses, mais seulement, je ne rentre pas dans ça. Aujourd'hui, ce que je te demande est que quand il y a un papa, ne, ne, ne le prive pas, ne prive pas un père de sa présence dans la vie de ton fils ou de ta fille parce que tu ne pourras jamais le remplacer. Tu ne pourras pas. Moi, je sais ce que j'ai vécu quand j'ai perdu mon père. Je le sais. Mais, comme je le dis, Dieu merci, j'ai réussi après ma vie. J'ai fait des mantras pour casser plusieurs choses, pour transformer, voilà, transmuter quelques paroles de ma vie que papa m'avait dit et que mon cerveau avait accepté. Comme je vous dis, le cerveau, lui, il accepte tout et rien, il accepte et il fait avec. Mais il y a des paroles, il ne faut pas dire aux enfants. Quand vous avez des différends entre toi et le mari, faites attention par rapport aux enfants. Donc, mes princesses, ce que je vous demande dans cette vidéo, c'est que tu ne pourras jamais remplacer un père. Tu es maman et tu as ta place de maman, la place de maman qui est forte, la place d'une reine, la place que je ne sais pas quoi, la place d'une maman qui détient toute force, mais tu ne remplaceras jamais un père. Donc, vraiment, cette vidéo-là, elle va être vraiment très courte, plus courte que d'habitude. J'ai tenu vraiment à faire cette vidéo et te dire que aujourd'hui, on est en 2025. D'accord? C'est vrai, il y a des trucs où les femmes vont aller, des centres où les femmes peuvent aller se faire mettre les trucs, assémination, ou faire quoi là, et faire des bébés toute seule. Mais n'oublie pas que c'est l'homme. Donc, quand tu vas aller faire l'assimilation artificielle et faire un enfant, trouve toujours une figure paternelle, un visage paternel pour ton enfant. Ok, tu vas l'élever seul. D'accord, c'est très bien puisque tu l'as fait seul.
c'est très très bien. Aujourd'hui, ça se passe. C'est ça notre vie aujourd'hui. Mais après, pense un peu à l'enfant. L'enfant, c'est une bénédiction. Et pensez à vos enfants, s'il vous plaît, mes princesses. Quand tu veux faire quelque chose, réfléchis dans ta tête 10 millions de fois avant de faire quoi que ce soit. Donc, il faut penser à ces enfants-là. OK? Pour qu'il y ait moins de ce que nous voyons aujourd'hui sur cette planète Terre. Sur ce, ben, je m'arrête sur cette vidéo-là. Je ne vais pas aller très loin. Et princesse, si tu as vécu quelque chose, tu as une expérience à partager avec nous, on est des preneurs parce que je ne sais pas quoi te dire encore par rapport, parce que il faut vraiment, vraiment, mon conseil, c'est de ne pas priver le père de ses enfants. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont de n'importe qui, de quoi, ce que tu veux dire. Je sais, il y a des irresponsables. Oh, ça, il y en a beaucoup. Ça, on le sait. Ils sont irresponsables. Ça, je le sais. Moi, j'ai vu un qui ne voit même plus son enfant. Qui a même décidé, c'est lui qui a refusé d'aller voir l'enfant. Elle, cette princesse-là, je te dis chapeau. Ça, je te dis chapeau parce que tu as tout fait pour que le papa puisse rencontrer l'enfant. Il a refusé. C'est lui qui a refusé. Mais le Dieu Tout-Puissant, les mannes ancestrales, tes ancêtres vont t'aider à bien élever cet enfant-là jusqu'à ce qu'il soit quelque chose. Mais écoute très bien, demain quand il va être quelque chose, je sais que c'est son papa qui va venir, boum, 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 avec la queue entre ses jambes-là pour dire qu'il est venu pour voir son enfant. On a vu des films comme ça, comme c'est des films, mais c'est les réalités. Ils ont abandonné leurs enfants et quand ils sont devenus des grands quelqu'un, maintenant ils viennent pour dire que oui, je suis papa, que je suis désolé, que je deviens. Bon, pareil aussi, ça a fait pour les femmes aussi, hein. On en a vu. Mais, bref, madame, princesse, ne prive pas l'enfant à son père, à moins que c'est lui qui ne veut pas. Si c'est lui qui ne veut pas, eh bien, franchement, trouve-toi une figure partenaire. Trouve-toi quelqu'un. Si la dame qui est venue à l'émission de Point d'accord, parler tout cela, si elle avait accepté un autre homme, je ne pense pas que cet enfant-là allait virer là où il est aujourd'hui. Et on croise les doigts parce que le pasteur a demandé suivre l'enfant. L'enfant a dit qu'il ne sait pas. Donc, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. En espérant qu'un jour, il va prendre conscience et dire oui, je le veux. Aidez-moi à m'en sortir. C'est quand il prendra conscience et la maman va être vraiment libérée parce qu'on sent la douleur. Elle était en train de pleurer. Il a même tapé sa mère. Donc, il a même voulu même la taper sur le plateau. Donc, maman, désolé pour toi. Je comprends ce que tu ressens. La douleur, ça se voyait. Vraiment que Dieu Tout-Puissant, le Dieu que toi-même tu pries, hein, te fortifie et qui te donne la force. Princesse, je m'arrête là et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Par contre, n'oublie pas de partager cette vidéo pour que ça aille loin. Pour que le pasteur puisse tomber sur cette vidéo-là. Parce que je lui dis bravo et je le salue. Aime et commente. À très vite. Je m'arrête là.